Twitch, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors comme vous avez pu voir dans la miniature, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un petit OSA en 12.5 avec 1130 d'Intel. Donc on est sur la bêta, on va tout simplement tester cet OSA, donc en fait c'est totalement what the fuck, j'ai déjà fait plusieurs tests avant de tourner cette vidéo. Donc comme certains ont pu le reconnaître, hein, c'est le stuff de mon ennemi mais un petit peu changé étant donné qu'on prend le turbulent. Et on va tout de suite commencer, on va faire plusieurs phases. On va tout d'abord, dans un premier temps, se taper contre le putsch avec les dégâts purs de l'OSA. Ensuite, on va tester les dégâts purs version améliorée. Et ensuite, on va tester les invocations. Et après, on partira sur un petit défi. Donc, on part directement sur du 760 avec la frappe du crack ou du 600 sans coup critique. Sachant que désormais, la frappe de crack se tape à 3 cases. Et le petit plus, la frappe de crack ne tape plus les alliés. Et oui, donc c'est vraiment une très bonne mise à jour pour l'OSA. Si on regarde aussi les grilles spectrales qui montent à quasiment 800 en coup critique, voilà. Enfin, quasiment 800, là c'était plus du 700. On a ensuite le petit sort feu, qui est vraiment pas mal du tout. C'est que je vais vous le montrer, on va faire ça. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire Est-ce qu'il me reste à cette PA? Il m'en reste. Ouais, il m'en faut pas fait deux. Il m'en faut deux. Regardez. Ah non, il me manque un. D'accord, la douille. On va passer un tour. Comme vous avez pu voir, là, le Bouftou, il est blessé. On va le libérer et on va faire ça. Donc le sort de substitution permet de changer sa place avec une invocation de classe du lanceur et soigner les alliés et blesser les ennemis au corps à corps. Et là, paf, on fait du moins 270 et du plus 270. Moins 290, pardon. Donc ce qui est vraiment pas mal. Donc ensuite on va pouvoir faire ça et passer notre tour. Donc maintenant on va faire un autre truc, c'est que on va mettre une deuxième invocation. On va faire une deuxième invocation. Tac, on va faire le sort martyr qui va permettre d'augmenter nos dégâts dans une zone de 2 cases de 15%. C'est-à-dire augmente les dégâts automachines occasionnés de 2%. Donc là, on va déjà rappel ce bouffe tout. Donc là, en fait, c'est dans une case de 2. Donc en gros, c'est comme ça. C'est-à-dire que toutes les alliés dans cette zone voient leur dommage augmenter de 15%. C'est quand on le lance sur une invocation et que l'invocation se fait tuer. Donc ensuite on va fouet sur l'autre bouffe. Comme vous pouvez voir, j'ai des PA qui augmentent parce que le fouet permet de redonner les PA faits sur la cible. Je crois que je suis en train de bugger. Ah non, merde. Bon, c'est pas grave, on va faire ça. Ah, je peux pas relancer le sort. Et voilà, bref, vous voyez les dégâts, c'est monté à 900. Bon là j'ai plus de bouffeton, en fait c'est juste une erreur. Tac. Et on va finir ce petit putsch. Nickel. C'est parfait. On va relancer le putsch et maintenant on va tester un peu les différentes invocations de l'OSA. C'est parti. Oula, un petit bouffe-tout qui se balade. D'accord. C'est pas un bouffe-tout, c'est en fait un gars de Brutus. On est reparti. Donc on va tester évidemment les invoques feu parce qu'après les autres invoques on s'en fout un peu. Tac, tac. On va même mettre un petit bouffe-tout. Comme ça on va pouvoir vous montrer une petite favo. Je vais un peu vous montrer les dégâts du dragonnet qui sont totalement what the fuck. Les dégâts du dragonnet sont juste abusés au possible. On va bloquer le tofu, comme ça il fait pas perdre de temps. On va faire ça. On va faire ça. Ah non, j'ai pas les PA. À moins qu'on puisse... Oh non, j'ai oublié. Bon, c'est pas grave. J'ai oublié de mettre ma cape pour avoir suffisamment d'invos. C'est pas grave. On va vous montrer, je vais vous montrer, vous savez quoi, les dégâts du koala. Hop là. Ensuite, je vous montre les dégâts du dragonnet sur le prochain combat. On va faire tac. On va le favo, donc il va gagner quelques PA. Et ensuite, on va le symbiose. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Allez, hop là. On va faire l'état traqué. Ce sort qui permet de mettre l'état traqué sur un ennemi, c'est-à-dire que l'ennemi en question sera ciblé par toutes les invocations en priorité. Donc là, on a ça qui frappe les ennemis et qui soigne les alliés au corps à corps de cet ennemi. Donc là, on est sur du 600, tranquillou. Donc ça soigne un allié en échange des points de vie du koala. Bon, là, je suis full vita, donc à la limite, je peux essayer de faire ça. Je peux essayer de me blesser et voir si le truc pourrait faire lui-même le sort sur moi. Tac. Bon là il va pas me soigner je pense, voilà, il va full taper, il fait des gros dégâts. Hein.
Avec seulement une favor de 3 mobs, les dégâts sont super cool. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir faire ça. Est-ce que je vais réussir à... Est-ce que... Aïe 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 aïe. J'ai pas réussi, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. On va juste, au cas où qu'il perde le favor, je pense qu'il perd. Voilà, il va perdre la favor. On va juste la relancer, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Ouais, ouais, les dégâts sont vraiment incroyables. Donc on va juste faire ça. Est-ce que je peux me permettre encore? Ça me coûte 2. Non, ça me coûte trop cher. Donc on va faire ça, voilà. Et ensuite on va finir le push pour montrer un peu les dégâts du dragonnet. Mais en mode full boosté, les dégâts sont totalement de fuck. Donc là on va se retaper et là on va se soigner. Ça va être assez fou je pense. Attention, voilà. Ça fait mal à l'invoque mais les sons ils sont super propres donc ça vaut le coup. Tac, tac et tac. Donc là ensuite il va taper et l'invoque sera quasiment morte. Et là vous voyez les 5 au corps à corps qui sont vraiment cool. Tac, on finit le putsch et on repart une dernière fois pour montrer les dégâts du dragonnet. Ensuite on va partir sur un vrai combat. Est-ce que notre ami le crocodile vend du pain? On va voir ça tout de suite, j'imagine que oui. Voilà, pain des champs, on va en prendre 100, 1000, on est des fous. Hop là, tac, tac. Voilà, donc c'est un petit défi contre le sacri, ça peut être marrant. Donc sacri 200, avec, oh punaise, des jolies petites résines. En plus on a l'ini, donc c'est vraiment parfait. S'il lance le combat directement... Oula, attendez, ouf, heureusement que je regrette. Parce que j'ai pas mon turbulent, il s'est enlevé, on va le remettre à la place de l'acrobate majeur. Donc, I need to finish it, lord. On va dire no problème. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est-à-dire qu'il a besoin de finir son stuff. Donc, je pense qu'il va donner. Ah non. On va tout de suite, on va faire, vous savez quoi, on va mettre 2 héris, tac, tac, et on va balancer le dragonnet. Tac, donc là on est sur du quasiment 1400, plus le dragonnet tour 1, donc c'est-à-dire qu'il avait 5100 PV, il lui reste 3003, donc on est sur du quasiment 1800 dégâts en un tour, ce qui est très très correct, hein, surtout pour une classe qui était à la base une classe... qui était à la base une petite classe de soutien. Donc là on va tout simplement frappe du crack, bien, on va balancer une petite hérie. Et est-ce qu'on pourrait faire une petite invocation? On va faire un petit koala, comme ça je vais me faire soigner en même temps en restant sous cac. Enfin, je sais pas si j'ai fait une bonne idée là parce qu'il va se retrouver à 50%, je vais me manger une pupu tour 2, ça va pas faire du bien. Enfin c'est pas grave, pour l'instant on est full vita. Le sacré s'est pris un gros debuff, donc ça c'est super cool. Aïe aïe aïe, il a lâché la petite dérobade. Il a lâché la petite dérobade. Oh, il m'a même pas pupu. Et ce qui s'est passé c'est que je peux faire ça. Tac. Ensuite on peut faire ça. Et on peut faire ça. Ah bah j'ai même pas bien placé le bouffetou, c'est pas grave. Le bouffetou c'est pas pour qu'il tape, hein. C'était juste pour préparer une petite favorisation des familles à notre ami dragonnet. Qu'on va montrer les dégâts en dégâts purs. Aïe aïe aïe, mais pourquoi j'ai pas compris pourquoi il frappe le bouffetou plutôt que me taper moi. Enfin c'est pas grave. On va faire tac, tac, tac. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Est-ce qu'on ferait pas ça? Je peux pas. Quelle tristesse, il manque un PM. Je peux rien faire de plus. Donc on va tout simplement passer nos tours, hein, parce que j'aimerais juste le finir avec le dragonnet. Il manque un PM, génial. Il me manque un PM. Bon c'est pas grave, on va passer. Il a eu du bol, hein. On va mettre ça sur le coup du bol, la chance, hein, tout simplement. Il a 8 PM, notre petit ami le dragonnet, donc on va pouvoir... C'est quoi pour le kiff? Est-ce qu'on tenterait pas de faire ça? On va pouvoir aussi faire ça, ça. Et on va se soigner. Tac, et comme ça en plus le dragonnier est boosté et normalement il va pouvoir lui faire du sale. Donc là il débuffe, il tape du 900 et il passe son tour. Alors, je pensais qu'il aurait fait le deuxième sort. Enfin bon c'est pas grave. Donc là on s'amuse un petit peu avec le sacré sans vouloir être méchant. Et on va taper une frappe du crack. Enfin d'abord on va juste, vous savez quoi, on va un petit peu se soigner, ça peut être marrant. Et ensuite on va finir notre ami le sacrieur. Tac, 460, tac, et tac. Ah peut-être que je finis pas, et si je finis, merci le crit. On va tout de suite essayer de relancer un deuxième défi, on va voir qui est dispo, on balance des défis.
On va quand même lui dire GG parce qu'on est sympatoche ici. Et maintenant on va aller chercher un deuxième adversaire. On va se balader un peu sur les autres maps. Bon, s'il n'y a pas d'autres personnes, j'ai essayé de pas trop défier les personnes sans stuff quoi. Parce qu'un gars en pas nommé, je pense pas que ce soit très utile. Donc là on va défier le petit FK qui a aussi subi une refonte. Ça pourrait être marrant de tester ce FK pardon. Qui en plus de ça a l'air super bien stuff. Donc c'est super pas cool comme qui dirait. En plus il a Lini. On va voir si je peux lui piquer Lini, ça pourrait être marrant ça. Donc on va juste attendre voir qu'il valide ou s'il valide pas. Ou c'est quoi? Oula, non. Il valide. Est-ce qu'on peut lui piquer Lini? On lui pique Lini, hop là, c'est parti. Donc on va tout de suite. C'est quoi? On va foncer. Tac, tac, on va pas chercher. Dragonner et on se cale. Hop là. On va dire coucou. Hop là. Surtout que c'est un joueur français parce qu'il vient de Chimo. Enfin, je pense, hein, j'ai jamais vu de joueur anglais ou quoi que ce soit sur le serveur Chimo, donc j'imagine que c'est un joueur français. Donc là, vous voyez, tour 1, il a déjà perdu au moins 1400 PV, donc. Oula, il a trouvé ma technique. Enfin, alors qu'on n'a pas compris. Hein. Non, je rigole. C'est juste de l'humour. Donc là, on est reparti. Après ce petit crash des familles, donc on va invoquer notre ami le koala et notre ami le boutou. On va faire ça. Tac, tac. Et on va faire. J'ai plus assez. Ok, je pense avoir assez. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Vous savez quoi? On va tout simplement faire ça et on va sortir de la glyphe. Je bug, génial. Moi j'ai crash. Parfait. Là j'aurais peut-être pu remarquer faire une flamiche parce que je pense pas que ça servait à beaucoup de choses. Oh, il va pouvoir debuff le FK. Oh il y a le bouclier FK. D'accord, il a pas debuff, on adore. Sacré dragonnet hein. Et après on va pouvoir tenter de finir. Ah ben c'est vrai il a pas debuff. Du coup on va rien finir du tout. On va pouvoir se tenter cependant une petite favo. S'il tue pas le boutou. Ça ferait 4. 4, 6. Attendez, 2, 5, 9. Oh, ça peut se faire. On peut faire quelque chose de joli là. Là, on va prendre des dégâts. J'espère que j'ai pas bugué. Et si j'ai free, génial. On va faire ça. On va sanglier ici. Ah, peut-être que je vais pas crash. Ah, ok, génial. On va pouvoir faire ça. Donc là, ça va booster le dragon. Faire des dégâts au FK. On va prendre le contrôle du dragon. Et on va venir se placer ici. Comme ça, on est bien loin de 5 glyphes et il nous remet pas dedans. Donc là, vu qu'on n'est pas con, on va direct buff notre ami le FK. Paf. Et là, on va pouvoir lui faire du sale, hein, parce qu'on va pouvoir lui lancer nos deux sorts. On va d'abord faire ce petit sort là, qui non seulement va le rendre dans l'état insoignable, mais bon, on s'en fout. Hein. Et ensuite, on va lui faire du sale avec ce sort là, qui va lui mettre du moins 1000. Et on va passer notre tour. Donc je pense que c'était un FK full feu, sinon il aurait sûrement joué avec la glyphe agressive qui est désormais terre et qui fait des super bons dégâts. Et bon bah je pense qu'il va sûrement trêve ou essayer de faire un truc. Voilà, il fait direct la trêve. Bon la trêve on peut pas faire grand chose, vous savez quoi, on va juste se soigner. Attends, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quoi? Ah non, il a fait bastion. Il a fait un gros rôle. Ah, bah, nickel. Et encore. Hop là, on va dire GG. Et on va le finir la frappe de crack. Et voilà. Donc on va chercher un autre petit combat, vous savez quoi? On va prendre un autre petit joueur. On va en fait un petit peu continuer cette vidéo, hein, histoire que ça soit nickel. Et on va bientôt la terminer. D'ailleurs on est premier. Et j'ai même pas besoin de prendre les nids pour l'instant. Donc là, d'accord, le crack qui commence à manquer, on va le bourriner. Tac, tac. Et on va mettre le dragonnet avec bien évidemment 0 coup critique, on a l'habitude. Le dragonnet qui tape vraiment des gros dégâts sur du 12% feu, donc c'est totalement abusé. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Bon, là, dans tous les cas, s'il va pas loin de moi, prochain tour, il est mort. Tour 2, il est mort. Enfin, remarque là, même s'il va loin de moi, il est foutu.
Faudrait qu'ils se mettent vraiment loin du dragonnet. Parce que le dragonnet, juste juste à le déplacement félin. Puis le dragonnet va prendre 4 PA. Je suis sûr qu'il a un mauvais cac, sur un truc, une limbe, je pense. Il va nous sortir une limbe ou un truc comme ça va être drôle. Enfin, ça m'étonnerait même pas. Ou alors un cac vraiment pourri. On va voir ça dans 2 petites secondes. Qu'est-ce qu'il va nous sortir? Godrod. Ah non, bâton du roi 8. Ah d'accord. J'ai déjà vu pire. NR. Hop là. Et re les gars, du coup, on est sur le combat contre le putsch. On a équipé la petite cape pour avoir les invocations. 4 invocations, ce qui est très très propre. Donc, je vais vous montrer les dégâts totalement what the fuck de notre ami. Tac et tac. Il va nous falloir monter à cette invocation. Je sais que normalement ce sera 6 invocations plus tard. Mais je vais faire un martyr pour monter vraiment les dégâts à fond de notre ami le dragonnet. Enfin quoique, non, je vais pas faire ça. On va faire les jits, on va faire ça, on va faire ça. Et on va faire ça. Comme ça on bloque le dragonnet qui part pas n'importe où. On bloque la Momiko là. Ensuite, prochain tour, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Normalement il faut que je fasse le sort communion qui dure sur combien de tours pour les invocations? C'est que un tour. Donc ça me fait 2, 4, 7, 9 et 12. Donc là c'est parfait, on va faire ce sort là. Pour booster le dragonnet, on va faire le sort communion pour donner des PA au dragonnet. On va faire ça, on va prendre le contrôle. Et non, en fait il va me manquer un PA pour faire ce que je voulais. C'est pas grave. Donc là on se retrouve sur un dragonnet assez hop. Avec 12 PA, 7 PM. Alors qu'il a même pas les 4 PM bonus. Donc on va faire le petit sort de dégâts tout d'abord. Qui monte à 924. Et le gros sort qui monte à 1200. Donc ensuite qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ça. Et ensuite en fait on va recommencer à invoquer. On va faire ça. On va faire ça. On va passer notre tour, on va remonter. Je vais remontrer vraiment à fond les dégâts atteignables qui sont totalement OP du dragonnet. Donc là on est à 3 invocations, il faut qu'on monte vraiment au max. Déjà vous avez vu les dégâts sont montés vraiment à 900 et à 1200 alors que j'étais pas au maximum de ce que je voulais. Donc on va faire comme ça, on va faire comme ça. On est à 5, donc on met la 6ème invocation. Ensuite on va mettre le dragonnet. En espérant que le dragonnet pourra taper au maximum de ce qu'il pourra. Sinon ça serait assez lourd. Donc on met le dragonnet et ensuite je vais montrer l'intégralité des dégâts que le dragonnet va pouvoir faire, ce qui est totalement hop. Non, en fait il va falloir que je fasse ça. On va faire ça. Et on va ensuite on va mettre attendez, on va voir déjà où va se placer le dragonnet. Je vais lui laisser la place pour taper afin qu'il parte pas n'importe où. Et on va passer. On va faire du coup on va le booster au prochain tour. On va faire martyr. On va faire griffe cinglante pour augmenter les dégâts de 125%. Et ensuite on va favoriser. Vous allez voir, les dégâts vont être totalement incroyables. Encore pire que là. Je sais même pas si le putsch va pouvoir tanker au maximum. Donc on va faire ça. Ensuite griffe cinglante. On va prendre le contrôle du dragonnet. On va le favo. Et donc là ça va être totalement insane. Vous savez quoi, on va faire un petit fouet pour le fun. Hop là. Donc là c'est sur du 2140 PV. On va faire le gros sort pour vous montrer. Voilà, qui monte à 1700. Et on va tester sur l'Osa parce que sinon je vais pas pouvoir tanker. Voilà, ça monte à du 2100 sur 15% de résistance, qui est totalement what the fuck. Donc les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher votre pouce bleu. Et rendez-vous prochaine vidéo. Tchuss.